Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi épargner c'est être un perdant. Avant de commencer la vidéo, parlons de l'info bourse de la semaine qui est que le marché global des ETF vient de dépasser les 9 000 milliards de dollars. Depuis le début de l'année 2021, les investisseurs ont investi plus de 700 milliards de dollars dans les différents ETF, ce qui est déjà presque autant que le montant total investi sur toute l'année 2020. Pour rappel, les ETF ce sont des paniers d'actions qui cherchent à reproduire la performance d'un indice de référence. Il existe des ETF qui traquent les performances de pratiquement toutes les grandes places boursières mondiales ainsi que pratiquement tous les secteurs imaginables. L'écosystème des ETF regroupe près de 2000 fonds différents, mais ce sont 3 fonds principaux qui ont drainé la majorité des capitaux investis par les investisseurs depuis le début de l'année 2021. Sans surprise, 2 de ces 3 fonds traquent les performances du S&P 500, qui ce sont donc des fonds qui traquent les performances des 500 plus grosses entreprises américaines cotées sur les marchés américains. Le troisième fonds qui a drainé le plus de capitaux des investisseurs, c'est le Vanguard Total Market ETF, qui traque les performances de toutes les entreprises cotées sur les marchés américains, ce qui en fait un portefeuille avec presque 4000 entreprises. Les analystes estiment donc que les ETF vont continuer à croître en popularité au cours des années à venir, puisqu'énormément de capitaux se dirigent vers les ETF. Vous allez d'ailleurs voir que cette actualité boursière rentre parfaitement en lien avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Passons donc au sujet principal de cette vidéo qui est épargner, c'est être un perdant. Les experts en finances personnelles ainsi que nos parents aiment bien répéter qu'il faut épargner et qu'il faut mettre de l'argent de côté. Mais est-ce que cela est réellement un bon conseil financier? Alors en partie, ça l'est. Effectivement, il existe 2 cas principaux dans lesquels il faut épargner de l'argent. Le premier cas dans lequel il faut épargner de l'argent, c'est pour se constituer un fonds d'urgence qui sert à couvrir des dépenses imprévues, par exemple un problème de santé grave, une perte d'emploi ou une panne de voiture. La deuxième raison pour laquelle il faut épargner, c'est pour financer des projets à court terme, tels qu'un apport immobilier, pour partir en vacances ou financer une réparation, une rénovation de sa maison, etc. Donc un fonds d'urgence devrait être constitué d'à peu près 6 mois de dépenses courantes. Donc si vous gagnez 2 000 € par mois, vous devriez avoir un fonds d'urgence avec 12 000 € dedans. Et ensuite, les montants sur le compte épargne pour vos projets à court terme dépendent bien évidemment des projets en question. Mais une fois que vous avez suffisamment de liquidité pour couvrir ces 2 cas de figure, épargner ne sert strictement à rien. Et voici pourquoi je dis ça. Robert Kiyosaki, qui est un auteur connu qui parle d'investissement et de finances personnelles, a déclaré que l'épargne c'est pour les perdants. Alors qu'est-ce qu'il entend par cela? En réalité, épargner vous coûte de l'argent. Et la raison est simple, l'explication c'est ce qu'on appelle l'inflation. Alors vous avez certainement entendu parler de ce terme. L'inflation c'est communément défini comme étant la hausse continuelle du prix, des biens et des services de l'économie. Et vous avez certainement remarqué qu'au fil du temps, le prix des différents articles que vous avez l'habitude de consommer augmente. Donc par exemple, il y a une dizaine d'années, je me rappelle qu'avec 1 euro, je pouvais acheter 2 baguettes. Chaque baguette coûtait 50 centimes. Aujourd'hui, en 2021, une baguette coûte 1 euro, ce qui veut dire qu'avec 1 euro, je peux acheter une seule baguette. Ainsi, vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, le prix de la baguette a pris 100%, ou on peut le voir d'un autre point de vue, c'est que mon euro a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Ainsi, l'inflation, c'est donc la hausse continuelle des prix à travers le temps, mais c'est également la perte de valeur de l'argent. Et donc chaque année, il y a de l'inflation, les prix augmentent et chaque année, votre argent perd en valeur. Donc avec 100 € aujourd'hui, vous pouvez acheter plus de biens et de services que vous ne pourrez acheter avec ces mêmes 100 € dans 5 ou 10 ans. Alors, selon l'INSEE, qui est l'institut officiel qui publie les chiffres de l'inflation en France, l'INSEE estime que l'inflation au cours des 20 dernières années est d'environ entre 1 et 2% par an. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous prêtez un peu attention à l'évolution des prix des articles que vous consommez quotidiennement, vous remarquerez que les prix augmentent réellement plus que 1 ou 2% par an. Certaines études estiment que le taux d'inflation officieux est plutôt de l'ordre de 5% par an, et certaines méthodes de calcul disent même qu'il avoisinerait les 10% par an certaines années. Donc en réalité, on va couper la poire en deux et on va dire qu'il y a à peu près un taux d'inflation réel qui est plus près des 5% annuels. Ce qui veut dire que si vous gardez votre argent à la banque et que vous récoltez, donc le taux du livret en ce moment est de 1,5% annuel, donc si vous récoltez 1,5% annuel de taux d'intérêt à la banque, vous perdez en réalité 4,5% de pouvoir d'achat tous les ans. Donc avec l'effet cumulé à travers le temps, vous remarquerez que vous perdrez énormément de pouvoir d'achat. D'ailleurs, si on regarde la courbe de la valeur du pouvoir d'achat dollar américain depuis 1913, donc depuis la création de la réserve fédérale, on remarque que 1 dollar en 1913 ne vaut plus que 5 centimes aujourd'hui, ce qui veut dire que le dollar américain a perdu 95% de sa valeur au cours des 100 dernières années.
Donc je répète, si vous laissez votre argent sur un compte épargne, vous perdez de l'argent tous les ans. C'est pourquoi on dit que épargner, c'est être un perdant puisque votre argent perd en valeur. Alors quelle est la conclusion de ce propos? Quelle est la solution pour éviter que notre argent perde en valeur tous les ans? Eh bien, il faut investir dans des actifs qui génèrent des rendements supérieurs au taux d'inflation annuel. C'est-à-dire, il faut essayer d'avoir un rendement supérieur à 5% tous les ans uniquement pour contrecarrer la dévaluation monétaire ou la perte de votre pouvoir d'achat qui est causée par l'inflation. Alors comment faire pour générer des rendements qui sont supérieurs à l'inflation? Eh bien là, on en revient à l'info bourse de la semaine et on va se poser la question pourquoi est-ce que les investisseurs du monde entier injectent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars en réalité, dans des produits financiers tels que les ETF? Eh bien tout simplement parce que les ETF, c'est probablement l'un des meilleurs moyens de générer des rendements qui sont supérieurs à l'inflation tous les ans de manière assez peu risquée en étant extrêmement diversifié. L'investisseur légendaire Warren Buffett, dont vous avez certainement entendu parler, disait d'ailleurs qu'en investissant régulièrement dans un index fund, donc dans un ETF, l'investisseur ignorant peut aisément obtenir de meilleurs rendements que la plupart des investisseurs professionnels. Donc Warren Buffett, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, c'est une légende du monde de l'investissement, et ses conseils sont vraiment à prendre à cœur par n'importe quelle personne qui souhaite générer du patrimoine à long terme et qui souhaite donc notamment contrecarrer les effets de l'inflation. Donc les ETF dont j'ai parlé en introduction, je les ai brièvement parlé, je ne les ai pas vraiment présentés dans le détail, et bien les voici. Le troisième ETF qui a eu la plus grosse injection de capital de la part des investisseurs depuis le début de l'année 2021, c'est l'ETF qui s'appelle IVV, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est le iShares S&P 500 Core ETF. C'est donc un ETF qui reproduit la performance des 500 plus grosses entreprises américaines cotées sur les marchés américains. Et cet ETF, au cours des 12 derniers mois, a un rendement de 33%. Si vous avez investi dans cet ETF au début de l'année, c'est-à-dire en juillet ou août 2020, vous auriez eu un rendement de 33%. Donc si vous comparez ça avec le rendement du livret A de 0,5%, il y a une différence de 32 points et demi, 32 points de pourcentage et demi, ce qui est quand même significatif et qui est bien au-delà, évidemment, du taux d'inflation qui, on va dire, qui est de 5 ou même 10% par an. Vous êtes largement gagnant. Le deuxième ETF qui a généré le plus gros entrée de capital de la part des investisseurs du monde entier, c'est le Vanguard Total Stock Market ETF. C'est un ETF qui, en fait, reproduit la performance de toutes les entreprises cotées sur les marchés américains. Toutes les entreprises américaines cotées sur les marchés américains. C'est un fonds d'investissement qui détient 3900 actions en portefeuille. Donc toutes les entreprises majeures des États-Unis qui sont cotées y sont présentes. Et c'est également un ETF qui a généré d'excellents rendements au cours des 12 derniers mois. Et ce qui explique pourquoi autant de gens investissent des milliards dans ces ETF-là. Le premier ETF qui a drainé le plus de capital de la part des investisseurs, c'est le Vanguard S&P 500 ETF. C'est donc la même chose que le iShares Core S&P 500, sauf que c'est la société Vanguard qui gère celui-ci. Et cet ETF-là a eu des rentrées de capitaux de plus de 30 milliards de dollars depuis le début de l'année 2021, ce qui fait un des ETF les plus populaires au monde. Et cet ETF-là a également généré un rendement de plus de 30% au cours des 12 derniers mois. Alors bien entendu, il existe beaucoup d'autres ETF que ceux que je viens de citer. Néanmoins, ces trois-là, ce sont d'excellents ETF pour démarrer votre aventure d'investisseur et surtout pour sortir de cette boucle qui consiste à croire qu'en épargnant, on va créer du patrimoine. C'est complètement faux. L'épargne vous coûtera de l'argent à cause de l'inflation. Et donc, le meilleur moyen de contrecarrer les effets de l'inflation, c'est d'investir dans des ETF. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et va vous motiver à commencer votre parcours d'investisseur. Et le meilleur moyen lorsqu'on commence d'investir, c'est d'investir dans des ETF qui traquent les performances des grandes places boursières. Donc, pensez au S&P 500, pensez éventuellement même au Dow Jones. Pensez au Nasdaq, qui est une place boursière qui est en extrêmement forte croissance depuis les 20 dernières années. D'ailleurs, il a un rendement total de presque 600% depuis 2011. Donc on est dans cet ordre de croissance au cours rien que des 10 dernières années, ce qui est absolument énorme. Donc diversifiez-vous sur différents ETF qui traquent des grandes places boursières. Pensez au DAX allemand, qui a également une très forte croissance, puisque l'économie allemande est assez florissante. Pensez à toutes ces grosses places boursières. Et investissez-y la majorité de vos capitaux pour commencer. C'est le moyen le moins risqué d'obtenir des bons rendements qui sont supérieurs à l'inflation chaque année. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous l'avez apprécié, et puis pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire pour commencer une discussion. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.